Et salut à tous, quelle est la meilleure carte du Brawl Standard? Non, mais vraiment, quelle est la meilleure des meilleures cartes du Brawl Standard? Celle qui est présente dans tous les decks, que vous jouiez monocolore ou pentacolore, que vous jouiez aggro, midrange ou contrôle, elle est présente dans tous les decks tant elle est puissante. Eh bien cette carte les amis, c'est le cachet d'ésotérisme. Une carte qui pour seulement 2 mana va vous poser un caillou solide qui vous fait accélérer et stabiliser entièrement votre mana. C'est tellement puissant sur une carte aussi peu chère que Wizard a fait en sorte qu'elle ne soit même pas jouable en standard là où on pourrait la mettre en x4. Et bien maintenant, imaginez que sur ce cachet, on rajoute une ligne de texte qui dit que quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Ce serait tellement broken que ça se ferait immédiatement bannir du format standard. Et ben pourtant c'est ce qu'on va faire les amis parce que grâce à Galazet, nouveau commandant apparu avec Strixhaven, tous vos artefacts vont faire un mana de la couleur de votre choix. Le truc c'est qu'on est en brawl et que Galazet on est sûr à 100% de le toucher à toutes les parties sur la curve. On va donc pouvoir jouer des artefacts à 2 mana qui font piocher une carte en arrivant et qui vont donc grâce à Galazet devenir basiquement des cachets d'ésotérisme qui font piocher une carte en arrivant sur le champ de bataille. Mais il n'y a pas que ces deux là, on va pouvoir jouer plein d'autres artefacts à 2 mana qui font du card d'avantage, comme par exemple l'équipement de rechange qui fait la même chose mais qui arrive en mais aussi les 2 grimoires des légendes et du dédale de l'esprit qui vont pouvoir faire de la value en les engageant plus tard dans la partie. Grâce à ces 5 petites cartes, on va déjà avoir un deck qui va être capable de faire du card d'avantage tout en rampant extrêmement vite au début de la partie. Et comme 5 cartes c'est pas suffisant pour être consistant, on va rajouter d'autres cartes qui génèrent des trésors pour être sûr au moins d'avoir la rampe même si on n'a pas le card d'avantage en début de partie. Le truc c'est qu'on va setup tout ça au tour 2, ça veut dire que dès le tour 3, vous allez avoir vos 3 mana up et un artefact sur la table prêt à pouvoir interagir avec n'importe quelle menace ennemie. Dès que vous allez atteindre le 4e mana, vous pourrez directement poser Galazet sur la curve, il va vous générer un trésor et vous aurez alors 2 mana pour encore une fois pouvoir interagir avec n'importe quelle carte de votre adversaire malgré le fait que vous ayez joué votre commandant sur la curve. Et on en fait des choses avec 2 mana, on va pouvoir par exemple bouncer des permanents mais aussi les blaster et surtout les contrer pour être sûr d'en être complètement débarrassé. On va pouvoir également jouer quelques cartes qui vont pouvoir filtrer notre main ou faire un petit peu de card d'avantage. Dans notre plan de jeu, on a donc passé notre tour 3 à pouvoir interagir avec notre adversaire, notre tour 4 à développer un dragon et de pouvoir toujours interagir avec notre adversaire, mais c'est là que ça devient intéressant, c'est dès le tour 5. On va se retrouver avec 7 mana prêts à balancer les pires horreurs dans la tronche de notre adversaire. On va pouvoir notamment faire des tours supplémentaires, soit avec Révélation d'Alrune qui vous donne directement un tour supplémentaire, soit avec Discontinuité qu'on peut lancer lors de l'entretien de notre adversaire pour directement mettre fin à son tour et revenir directement au nôtre. A savoir que Discontinuité peut aussi être utilisé comme super contre-sort, notamment pour attraper des cartes qui seraient incontrables, comme par exemple Koma, Plackrock ou Toski qu'on voit assez souvent dans le format, mais aussi pour par exemple des capacités comme celle de Kinan. Mais c'est pas tout, on va rajouter des cartes qui font énormément de cartes d'avantage ou alors qui peuvent nettoyer le board si jamais votre adversaire, malgré toutes les interactions qu'on avait en début de partie, aurait réussi à résoudre quelques cartes. On va pouvoir jouer également d'autres dragons comme le dragon d'Orpon ou le dragon scintillant. Alors dragon d'Orpon, on le connaît, il fait des trésors, il est très bien dans la synergie parce qu'il vous permet que tous ces trésors fassent le double de mana, mais dragon scintillant est encore plus fort dans ce deck parce qu'il va avoir défense talismanique tant qu'on a 4 artefacts, ce qui est très facile à avoir dans ce deck, et en engageant 2 artefacts, il va vous faire piocher une carte. Tous les trésors et tous les cailloux que vous avez posés en début de partie vont donc pouvoir être recyclés en cartes d'avantage permanent, ce qui va vous donner un flot de value qui va complètement déborder vos adversaires. Mais c'est pas tout, on va également pouvoir jouer des cartes comme Typhon de requin ou Kiora 20 la déesse de la mer. On rappelle que là on est que tour 5 et que dès le tour 3 on a commencé à interagir, à contrer ce que nos adversaires ont fait, donc là basiquement c'est des cartes qui vont immédiatement clore la game si vous arrivez à les résoudre tôt. Typhon de requin bien évidemment, si votre adversaire joue du vert ou du blanc capable de gérer des permanents, vous n'allez pas le hardcast, vous allez plutôt le recycler. Mais là, toutes ces cartes de l'enfer qu'on peut lancer tôt dans la partie, c'est que pour le tour 7, parce que arrivé au tour 8, ça devient encore pire. On va pouvoir résoudre des sorts comme Hugin qu'on connaît très bien, mais aussi Inscription de perspicacité, Kike qui va pouvoir faire beaucoup de value, ça va bouncer les créatures adverses, ça va pouvoir vous faire des regardeux, piocher des cartes et poser des gros bloquants sur la table pour mettre des points dans la bouche de votre adversaire. Le Magma Opus, nouvelle carte également, ça va pouvoir blaster des cibles, engager des permanents, créer des 4-4, faire piocher des cartes, le tout en éphémère. Ce qui est très drôle avec ça, c'est que vous pouvez le faire à l'entretien de votre adversaire pour notamment engager ses terrains pour par exemple lui couper une couleur et l'empêcher de lancer des bons sorts pendant son tour. À ces 3 tours 8 s'en ajoute un 4e qui est le crépitement de puissance. Globalement, pour 8 mana, vous allez pouvoir infliger 10 blessures à jusqu'à 2 cibles. Mais vous pouvez également le lancer encore plus tard dans la partie pour infliger par exemple 15 blessures à 3 cibles ou 20 blessures à 4 cibles. Globalement, comme vous allez déjà mettre beaucoup de points dans la tronche de votre adversaire avec des dragons qui tapent en évasion ou des emprunteurs intrépides ou des blasts directs dans la bouche, vous pouvez résumer littéralement la carte de cette façon. Le nombre de games qu'on vole avec ça est incroyable. Très souvent, vous êtes dans
dans la merde, votre adversaire a entre 10 et 15 PV, vous top deckez crépitement de puissance, vous gagnez immédiatement la partie. S'il n'est pas capable de contrer, c'est la fin immédiate. Mais là, vous vous dites peut-être, oui d'accord, c'est bien beau la théorie, mais est-ce que ça marche concrètement? Eh ben oui. Je l'ai testé ce matin en live pendant plusieurs heures. J'ai perdu qu'une seule partie sur toute la matinée. Et c'est une partie où on était resté coincé à 3 manas pendant, je crois, 6 ou 7 tours. Donc globalement, on n'a rien pu faire. On a fini par se faire déborder par notre adversaire. Est-ce que le deck peut battre Ezika, Kinan et Ashiok? Je ne sais pas pour l'instant parce que malheureusement, à cause du matchmaking un peu pourri, en gros, les nouveaux commandants, ils les mettent en pairing contre des commandants un peu moyens et ensuite ils attendent de voir si ça gagne ou ça perd pour les faire monter ou les faire baisser dans le ladder. Donc pour l'instant, vous ne pourrez jamais croiser de bons decks avec Galazet, donc vous allez rouler sur tous vos adversaires. Du coup, ça laisse penser que le deck est très fort et je pense personnellement que grâce à toutes les interactions qu'il possède et grâce au gros payoff qu'il a, il est capable de battre les tiers 1, il est capable d'interagir et d'empêcher de se faire développer les plus gros decks. Bien entendu, ça nécessitera quelques ajouts, par exemple des contre-sorts qui contre par exemple les artefacts ou des trucs comme ça, parce que si un pont prismatique se résout, vous n'êtes pas trop capable de le gérer par la suite. Mais en tout cas, je pense que c'est le meilleur deck clairement de Strixhaven, le meilleur commandant du moins. Le deck est bien sûr perfectible, là c'est un truc que j'ai build sur la première journée. À mon avis, ça va s'améliorer comme d'habitude, le lien de la decklist est dans la description, comme d'habitude. Si c'est amené à s'améliorer, je tiens les decklists à jour et comme d'habitude, tout est de toute façon référencé sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre dans la description le Discord du Brawl FR pour avoir toutes les infos sur la méta en Brawl et Brawl historique. Et bien entendu, si vous êtes intéressé par le Brawl historique, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi parce que vous pourrez trouver des adversaires sur ce Discord et également trouver une ligue compétitive où vous pourrez tester le format. Si jamais vous voulez voir du gameplay de ce deck Galazet en Brawl standard, et bien tout simplement, je vous mets en lien dans la description et aussi en premier commentaire un lien Twitch sur lequel vous avez juste à cliquer et qui vous amène directement au timecode où on a commencé à jouer ce deck. Comme ça, vous pourrez directement voir du gameplay. On l'a joué pendant plusieurs heures, donc vous avez largement de quoi faire. Voilà. Sur ce, j'espère que le deck vous plaira. Moi, je m'éclate avec ça. En attendant, bien entendu, que la matchmaking s'adapte et qu'on se retrouve plus qu'à faire 10 mirrors et que ça devienne complètement nul. Mais d'ici là, moi, je vais m'éclater avec. Je vais en profiter avant de repasser un peu plus en Brawl historique pour tester les archives mystiques qui, elles aussi, apportent quelques dingueries. Donc, on verra ça la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!